Salut et bienvenue sur École Très Facile. Dans cette vidéo, on continuera dans la même lancée, toujours les applications des lois de Newton dans un champ uniforme, champ gravitationnel pour notre cas, et plus précisément le mouvement d'un satellite par rapport à la Terre. Dans la première vidéo à cet effet, on a pu déterminer la nature de la trajectoire, qui était une trajectoire circulaire uniforme. Encore dans la deuxième vidéo, on s'est intéressé à déterminer l'expression de la valeur de la vitesse linéaire et angulaire du satellite. Et dans cette présente vidéo, on s'intéressera à l'expression de la période de révolution. Avant, il faudrait que l'on justifie ce titre. Nous sommes d'accord que ce satellite, par rapport à la Terre, va effectuer un mouvement de rotation, un mouvement circulaire, une trajectoire circulaire uniforme. Donc cela dit que ça va se déplacer avec une vitesse constante, que l'on a pu déterminer jusqu'ici. Étant je préfère dire révolution parce que la révolution est une rotation particulière. La révolution est la rotation de tout un ensemble par rapport à un point qui lui est extérieur. Donc c'est-à-dire, le satellite, la vérité est que ça va faire une révolution, voilà l'expression idéale, ça va faire une révolution autour de la Terre. Étant une révolution, ça sera un mouvement périodique, puisque ça va tourner, faire un tour, revenir, tourner encore, ainsi de suite. On n'a pas établi que la trajectoire était circulaire pour un certain moment, mais on a établi que la trajectoire était circulaire jusqu'à la fin. Donc, étant circulaire, ça sera un contour fermé, revenir, faire toujours un contour fermé. Et de là, on peut donc dire que notre mouvement est périodique. Étant un mouvement périodique, on peut donc déterminer la période, parce que c'est une caractéristique très importante du mouvement. Puisque le mouvement étant périodique, on va s'intéresser à déterminer la période de révolution, parce que la période ne concerne pas toujours les révolutions. On peut avoir une période de translation, mais là c'est une période de révolution, parce que notre satellite fait un mouvement de révolution, qui est une rotation particulière. Et je rappelle, la période est le temps minimal qu'un phénomène met pour se répéter identique. Nous sommes d'accord que la révolution va se répéter identique et après un certain temps prévu. Très vite, on s'intéresse à son expression. Nous avons la période qui est égale. On a l'expression entre la période et la pulsation. On a T égale à 2pi sur oméga. Ça, c'est la relation entre la période T et la pulsation. Ou encore, nous avons la période, je rappelle que la période est un temps, et nous avons la relation vitesse égale à distance sur temps. Je rappelle que cette formule n'est valable que si la vitesse est constante. Or, nous avons établi que la vitesse de notre satellite est constante, donc on peut donc appliquer cette formule. V égale à D sur T. Autrement dit, très vite, là nous sommes encore au brouillon, T égale à D sur V. Maintenant, je veux un temps, oui, la période, mais pas n'importe quel temps. Le temps pour faire un tour complet, que ce soit au premier tour, au deuxième tour, la vitesse est constante, ce n'est pas un problème. Donc, pour avoir le temps que je veux, il vous faut mettre la bonne distance. Maintenant, à quoi va donc correspondre la distance pour un tour complet? Ça correspond encore au périmètre. Donc, ça veut dire que quoi? Si le temps est la période, ça veut dire que la distance va correspondre au périmètre. Là, nous sommes encore au brouillon, je rappelle, divisé par la vitesse. Donc, ça veut dire que la période que je cherche est le périmètre. Et on se rend compte que la trajectoire est un cercle. Le périmètre du cercle, c'est quoi? C'est 2pi fois le rayon divisé par la vitesse. Donc, on a T égale à 2pi R sur V. Et à partir de là encore, si vous voulez, ça va faire 2pi sur quoi? Sur V, le tout encore sur R. Or, V sur R, c'est ça qui est W. Donc, on aura 2pi sur W. Donc, il y a une correspondance. C'était une petite démonstration pour que l'on ne s'égare pas. Donc, on a T égale à 2pi sur oméga. Oméga qui est la pulsation, qui correspond encore ici à la vitesse angulaire. Ou encore, on peut prendre l'expression T égale à D sur V. Dans tous les cas, on s'est accordé que pour avoir cette période, j'ai besoin, si j'ai la vitesse angulaire, heureusement je l'ai, on a déterminé la vidéo précédente, je vais tout simplement faire 2pi divisé par cette vitesse de rotation. Très vite, on s'engage. Nous rappelons que on avait déterminé la vitesse angulaire de rotation W, qui est différente de la vitesse linéaire, mais il y a une relation entre ces deux vitesses. Je m'intéresse parce que ma période est plus directement liée à la vitesse angulaire. J'ai la vitesse angulaire, nous l'avons déterminée, c'était racine carrée de epsilon, m sur r au cube. Donc, ma période que je cherche, je rappelle encore qu'il y a 2pi sur W, il s'agit du même W, nous l'avons démontré. Il suffit juste de mettre la 2pi sur mon W convenablement là, ce W que je connais déjà, qui est la vitesse angulaire.
Et à partir de là, il me suffit juste d'arranger. Après un bon arrangement, un très bon arrangement, ça me donne ceci. Racine carrée, puisque là c'est le dénominateur, ça va faire R au cube sur epsilon M. Voilà donc l'expression de la période de révolution. Il serait préférable de dire période de révolution. Cela dit que ce satellite met ce temps pour faire un tour. Il ne va pas faire qu'un seul tour. Si on ne perturbe pas le mouvement, il va faire un tour, 2 tours, 3 tours et ainsi de suite, selon un même temps, puisque c'est la même vitesse. Et voilà l'expression de ce temps. Et on se rend compte que ce temps dépend de quoi? De la distance entre le satellite et le centre de la Terre, R, epsilon. On ne peut pas dire que ça dépend de epsilon puisque c'est une constante et la masse également, c'est une constante. Donc on va donc dire ceci, la période est directement liée à la variable qui est la distance entre les deux centres. Donc là on peut donc constater que il y a une relation entre la période et la distance entre les deux centres. Et à partir de là, et la période n'est liée qu'à seule variable, parce que parmi toutes les variables, c'est la seule variable que l'on peut dégager dans cette relation. Et on peut directement aboutir à la troisième loi de Kepler concernant la situation en disant ceci. On se rend compte, pour pouvoir enlever R au cube de ces racines carrées, je vois que je dois mettre R au carré en facteur, on aurait 2pi sur 2pi carré, bien sûr, puisque 2pi aura aussi pris le carré, sur epsilon M, ça sort de la racine carrée tout simplement, R au cube. Encore, on persévère, si on a T carré sur R au cube, me donne 4pi carré sur epsilon M. Je me rends compte que lorsque je fais T carré sur R au cube, T carré pourquoi? Parce que dans l'expression de T, il y a la racine carrée. Et dans la racine carrée, il y a le cube. T carré sur R au cube donne une constante. Et c'est ceci qui constitue la troisième loi de Kepler. Donc Kepler a prévu cela. Kepler a dit ceci, qu'il existe une relation entre le temps que le satellite va faire pour faire un tour, c'est-à-dire la période et l'altitude, ou si vous voulez, la distance entre les deux centres. C'est pour dire, si on met un satellite à une distance de 100 km, ça aura une période. Si on met un autre satellite à une distance de 200 km, ça aura une période. Et cette période ne dépend que de cette distance. Ça ne dépend pas, on a vu, ça ne dépend pas d'une autre variable. Et à partir de là, comme il a été formulé, le rapport entre le carré de la période et le cube de la distance les séparant est une constante. Autrement dit, pour mieux formuler encore cela, on peut écrire ceci, que T carré alpha R au cube. Et cette constante-ci, qui est 4pi carré sur epsilon M, peut encore être appelée la constante de Kepler. Bien sûr, ça ne concerne que sa troisième loi. Kepler, bien évidemment, si on a la troisième, a une première loi et une deuxième loi. J'invite votre curiosité et à vous d'aller déterminer ces lois. C'était tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de partager, de commenter, de liker, de recommander à vos proches de terminale pour qu'ils puissent également bénéficier de la connaissance. Si vous souhaitez intégrer notre groupe de physique que nous avons créé à cet effet, vous pouvez laisser en commentaire votre numéro, bien sûr précédé du code de votre pays, afin que l'on puisse vous identifier intégralement. Vous pouvez également intégrer directement notre groupe via le lien d'intégration qui se trouve dans la description de cette vidéo que vous pourrez constater. N'oubliez pas d'actionner la cloche de notification afin d'être averti à la sortie d'une nouvelle vidéo. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.